J'ai toujours pensé que c'était stupide de réfléchir à un logiciel pour les petites conciergeries ou les grosses conciergeries. Que tu sois une petite conciergerie ou une grosse conciergerie, quand tu es une petite conciergerie, tu as besoin de structure et tu vas avoir les mêmes besoins demain de gestion opérationnelle que les grosses. Si tu prends un logiciel pour petite conciergerie dès le départ, tu vas te retrouver en fait à paramétrer un logiciel qui ne sera pas adapté à tes besoins demain parce que tu vas forcément grandir. Tu perds ton temps et justement, tu ne te structures pas pour demain. Alors que justement, si ton logiciel il est fait et facile à utiliser pour justement les petites conciergeries, et que du coup, il a adapté certaines interfaces pour des besoins de grosses conciergeries, par exemple, qui ont besoin d'une gestion de stock ou qui ont besoin d'export comptable parce que du coup, justement, ils ont énormément d'écriture, etc., etc. Bah là, en fait, tu vas pouvoir et avoir le professionnalisme et l'expertise d'une boîte dès ton premier logement et petit à petit, au fait, ne pas réfléchir à ton logiciel ou ta structure, mais à ton développement quand tu rentres un nouveau logement. On voit qu'une conciergerie bien structurée, quand on la met dans la situation de OK, j'ai 15 logements, donc 2 immeubles, qui sont dispo, qui vont sortir de terre, est-ce que tu es capable de les gérer? Si la conciergerie se dit non, c'est pas possible, c'est parce qu'elle a le mauvais système. Parce qu'en fait, sur passe-passe, tu as juste à rentrer tes logements, à suivre toutes les étapes, et après à retrouver des prestataires, c'est tout. Mais si, du coup, dans ta tête, tu te dis, bah non, j'ai pas le bon logiciel, ah bah non, mais du coup, aujourd'hui, je suis mal structuré, c'est moi qui dois faire les emplois du temps de mes aides ménagères. Ah ouais, mais non, en fait, t'imagines 15 nouveaux logements, moi je passe déjà 2 jours à faire ma facture, alors qu'avec 15 nouveaux logements, je vais mettre 4 jours, je vais te facturer toujours 2 mois en retard. Bah là, c'est que tu as le mauvais système. Alors que nous, on a fait en sorte d'avoir une ligne droite. Tu rentres ton logement, tu trouves tes prestataires, point. Tu développes ta boîte.